Aratala halele mende. Rapatele paladada. Ora tayala ramaraba. Retana bozali na yo. Ezane sengo mingi kolo. Ezane sengo mingi. Yo besoin l'exception c'est la bomoi. Ratele ba sopre. Shaka kaka kaka pararea. Retayala hada la palale. La pada sopalia palalada. Le metele kalakata. Rapada rede de go samane. Repaya la katolazia. Shapala regasa. Le preta la hudacite. Repada la hosa palareda. Isaele kamanama. La kwata la sopre. Pambola makombo na Yesu. Pambola makombo na Yesu. Amen. Okoko betele maboko. To betele maboko na esengo. Tongo lelo. Amen. Ezenga yambo na biso bosali bolamo. Amen. Pe tozana bosenga otobengi na tongo lelo nkasu ya kibonzambe. Continuer cette marche. Alléluia. Amen. Si ton voisin tarde encore à emboîter le pas du Saint-Esprit, je crois que toi tu es déjà dedans. Nous sommes en pleine opération. Faire le bien. Nous appelons doing good. Faire du bien. Faisons du bien. Continuellement faisons du bien. Acte 10, 38. Il dit il allait de lieu en lieu. Faisons le bien. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que sans la grâce de Dieu, sans l'énergie qui vient de Dieu, un homme ne peut pas continuer à faire le bien. Non, tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. La Bible dit ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Il y a deux choses. Il y a toi et il y a ce que tu fais. Alors il ne s'agit pas de faire. Non, il faut d'abord être. Il faut être pour faire. Ne nous lassons pas de faire le bien. Donc il y a ce que tu fais. Il y a aussi ce que tu es. Tu dois d'abord être bien avant de faire le bien. Sinon si tu fais le bien et que toi-même tu n'es pas bien, Paul dit, Paul appelle ça, il appelle ça des reins qui résonnent. Yes, des reins qui résonnent. Alléluia. Amen. Tu fais le bien, mais toi-même tu n'es pas bien. Tu es désagréable aux gens. Tu es désagréable à ton prochain. Tu es désagréable aux gens pour qui Jésus est mort. C'est toi qui sais où les classer. Tu les classes sous ton armoire. Tu les classes sous, je sais pas moi, tu les relègues ailleurs. Et tu veux faire le bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Il dit nous ne nous lassons pas. Donc c'est moi d'abord qui dois être bien pour que je fasse le bien et que ce bien-là me ramène du bien. Dans cette saison, quelqu'un va recevoir le bien de la part de Jésus. Lève d'abord ta main droite, dis papa, je vais t'entendre, dis Père, dans cette saison, pendant que nous faisons le bien, Père, fais-moi du bien, fais-nous du bien, fais du bien dans nos familles, fais du bien dans nos ministères, fais du bien dans nos travaux, fais du bien dans nos projets, fais du bien dans nos travaux, fais du bien dans nos travail. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi
pourquoi nous avons besoin de cette énergie. Il ne s'agit pas de faire des choses. D'abord, il s'agit d'abord. Toi d'abord tu sois bon. Alléluia. Amen. Je vais être agréable. Vous savez, dans le monde, comme nous le disions dans les lives, faire le bien est souvent une marque de faiblesse. C'est comme si tu es faible. Parce que chacun de nous depuis le jardin d'Éden cherche à s'affirmer, cherche à ce qu'on l'accepte, qu'on le craigne. Moi je dois être dessus. Il va monter sur ma tête. Alors chacun veut s'affirmer, s'imposer. Attends, je vais te faire voir. Tu réagis pour montrer à quelqu'un. Non, pendant ces 40 jours, tu ne peux pas être là-bas en train de faire le bien. Alors que toi-même tu n'es pas bien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord de faire le bien. C'est parce que je suis bien. Je veux être bien. Voilà pourquoi je fais du bien. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. Alors je ne sais pas si ton voisin est un super saint. Yes, un super saint. Il est né saint. Depuis le ventre de sa mère, 9 mois dans le ventre saint. À la maternité saint. Il a grandi saint. Il est aujourd'hui saint. Moi, ce n'est pas mon cas. Allô? Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin qu'il m'aide. Pas seulement pendant les 40 jours. Même au-delà. Alléluia. Je veux être un soldat du bien. Un soldat du bien. Pourquoi nous avons nos enfants, nos frères et sœurs dans les pouvoirs, les couloirs du pouvoir? Mais le pays ne s'arrange pas. Parce que les gens ne sont pas bien. Les cœurs des gens ne sont pas bien. Toi, Dieu va te positionner. Il va te confier de grandes responsabilités. Et les larmes des peuples seront essuyées. Amen. 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 Lève tes mains, dis Saint-Esprit. Pendant que je prie maintenant. Pesanga énergie. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Tout ce qui est faible en moi. Tout ce qui est négligent en moi. Tout ce qui est indifférent en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais attention. La Bible nous fait comprendre. Et j'espère qu'on va le voir. S'il y a des choses qui t'empêchent à faire le bien, il y a ce que j'appelle l'indifférence. L'indifférence. Non. Non. Yes, alléluia. Ça ne me regarde pas. Quelqu'un qui souffre, tu passes. Les brigands ont frappé quelqu'un. Les coulous ont frappé quelqu'un. Le prêtre venait. Yes, il a vu. Il est passé outre. Le lévite venait. Il est passé outre. Indifférence. Ça ne me regarde pas. D'ailleurs, les 40 jours, bon, voilà. Ce n'est que Daddy qui cherche que l'église puisse croître. Ce n'est que Daddy qui veut se faire connaître. Que les gens connaissent VIP Church. Le diable est un menteur. Je répète, le diable est un menteur. Sur cette estrade, j'ai dit le diable est un menteur. Nous sommes en train de bâtir une armée de soldats du bien. Alors implique-toi si tu tiens à ta destinée. L'indifférence. Ils sont passés outre. Ils sont allés au temple. Beaucoup pris au temple. Mais indifférents des malheurs, des douleurs, les faiblesses des autres. Les faiblesses des autres deviennent des sujets de punition. On cherche comment les punir, comment les redresser, comment les critiquer, comment les enseigner.
Oui, d'accord. Il faut l'engraisser. Mais la manière de le faire, c'est d'abord te pencher et le relever. Que Dieu te donne cette force. Un soldat du bien. Un Samaritain passé par là. Il n'avait rien à voir avec le temple de Jérusalem. Ils n'étaient pas permis d'entrer dans le temple. Ils étaient là-bas, ils avaient leur Dieu. C'est lui qui s'est occupé de cet homme-là. Dans Proverbe 24, nous avons lu. Il dit, si tu dis, moi je ne savais pas, moi je n'avais pas vu, d'ailleurs opération on a comprendre en côté. Qu'est-ce qu'on va réellement faire? On nous a demandé de faire des quoi? Moi je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Arrête avec cela. L'indifférence. On ne demande pas l'argent. C'est pas question d'argent. C'est question de ton cœur. Yes, tu n'as pas l'argent mais tu as la force. Tu n'as pas l'argent mais tu as le temps. Tu n'as pas l'argent, tu as un sourire. Tu n'as pas l'argent mais tu as une parole à donner. Amen. Moi je ne sors pas. Moi du matin au soir je rentre à la maison. Je parle aux professions. Écoute à la canabatu. Au solo la canabatu. Dans le groupe WhatsApp. Au solo la canabatu. Au coco benga. Tout ce que tu fais c'est d'appeler aux gens. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une opération. Que le Saint-Esprit nous aide. Soldat VIP, que le Saint-Esprit nous aide. Est-ce qu'il y a une armée ce matin? Je dis que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Je dis que le Saint-Esprit nous aide. Lève-toi et dis Saint-Esprit, aide-moi. Pendant que je prie en langue. Fortifie-moi. Énergie-moi. Pesanga énergie. Pesanga makasi. Lobola mayele langa. Yaba kalkila batu. Lobola motema langa. Naba kalkila mosune. Na kombo na Yesu. Nazala motozo zela. Pona kosimba batu. Nazala motozo zela. Pour atteindre les autres. Saint-Esprit, mais voici, je viens me livrer. Je viens m'abandonner entre tes mains. Élève ta voix. Rataye le mendera. Le payala sopa. Repaka solo sakata. La kotele se prepare. Le brada la sokotele rade. La payala radada. Ipade sokotele made. Saint-Esprit, fortifie-moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi ce matin pour cette marche, pour ces 40 jours. Fortifie-moi Saint-Esprit. Fortifie-moi Saint-Esprit. Aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous Saint-Esprit. Fortifie-nous Saint-Esprit. Fortifie-nous Saint-Esprit. Fortifie-nous Saint-Esprit. Fortifie-nous Saint-Esprit. Oh Satali Yalabi. VIP au sommet de là. Est-ce qu'il y a un soldat lumière qui brille? Est-ce qu'il y a un agent lumière qui brille? Tu peux être un ambassadeur qui représente les pompiers de Dieu parmi les hommes. Un ambassadeur qui représente la fidélité de Dieu parmi les souffrants. Un ambassadeur qui représente la puissance de Dieu auprès de ceux qui sont opprimés. Tout le monde prie, toi tu ne pries pas. Tout le monde prie, toi tu ne pries pas. Est-ce que tu peux demander son aide? Est-ce que tu peux recourir à son aide? Donne-moi la force, donne-moi la capacité, donne-moi l'intelligence, donne-moi la force, donne-moi la capacité, donne-moi la capacité, donne-moi la force. Et c'est
Fais-moi un agent de la différence. Fais-moi un agent qui apporte la différence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi tous ensemble, disons ensemble, Père, au nom de Jésus, je ne vais pas rater cette saison. Je ne vais pas rater cette saison. Père, au nom de Jésus, par ton aide, dans le secours du Saint-Esprit, je ne vais pas rater la saison. Je ne vais pas rater la saison. Père, je ne vais pas rater la saison. 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 Sale payedeka. Osaka palaleka. Les bénédictions attachées à cette saison, les élévations attachées à cette saison, les visitations attachées à cette saison, un nouveau départ, un rebondissement, un changement de statut, un changement de position. Au nom de Jésus, je ne vais pas rater la saison, je ne vais pas rater la saison. Oh Manaya, je ne vais pas rater la saison. Au nom de Jésus. Je ne vais pas rater la saison. Je ne vais pas rater la saison. Je ne vais pas rater la saison. Oh Jésus, je sais que ce n'est pas facile. Mais Saint-Esprit, fortifie-moi pour que je ne puisse pas rater la saison. Pour que je ne puisse pas manquer la saison. Que je ne manque pas cette saison. Au nom de Jésus. Kaya Paniga, Reta Kaya Wadash, Kaya Paniga, Inalakata, Patalahada, Tayele Panalapata, Ishaka Pata, Imanalakata, Itala Sopara, Itala Sopara, Esekaya Baramada, Little Fadasha, Talahablo Sata, La Pratele Hadash. Merci soit le Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Laisse-moi là pendant que la grâce tombe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous recevons le secours. Nous recevons la force. Nous recevons l'énergie. Au nom de Jésus. La chair ne va pas dominer. La chair ne va pas nous distraire. Les besoins présents ne vont pas nous faire rater ce que nous serons demain dans l'agenda de Dieu. Nos petits besoins du présent ne vont pas nous faire rater le prix à payer pour gagner le meilleur de demain. Nous recevons le secours du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. VIP, je disais acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette saison est hypersensible. Je ne sais pas comment vous faire sentir ce que je sens dans mon cœur. Avant que nous entrions dans les 40 jours, et depuis que nous y sommes, j'ai prié au Saint-Esprit de m'aider à avoir les mots corrects, d'aider à avoir les mots qu'il faut, que moi je puisse avoir les mots qu'il faut pour te faire comprendre que Dieu est en train de préparer pour chacun de nous, surtout pour nos familles. Alléluia. Amen. Si tu as encore du retard à t'impliquer, il est fort possible pour certains ici que cette saison de 40 jours, juste pour faire le bien, dépasse toutes
les retraites que tu y as déjà faites. Tous les jeunes que tu as fait en te privant de la nourriture. Je te dis la vérité. Je ne sais pas si tu réalises le poids de ces paroles du Seigneur. Il dit le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le jeûne auquel je prends plaisir. Donne ton pain à celui qui a faim. Brise les chaînes de la méchanceté. Arrête avec la méchanceté. Il y en a qui sont méchants. Ils ne savent même pas que c'est la méchanceté. Parce qu'ils sont tellement aveuglés. C'est moi d'abord. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les. Alléluia. Amen. C'est ça le jeûne. Je prends Église, écoute-moi. Nous avons prié par des jours de prière. Tendance. 3 jours non-stop. Esa mikolo mesiko kotika. Esa ba 72 heures non-stop. Toko bondela non-stop. Bangonga muambe non-stop. Toko bondela na bangomba. Kasi bato basala ka bolamu. Tango bako sala bolamu. Esengeli to kanga bilongi. Esengeli to batama. Esa te biso kuto kusala makasi. Esa kutu botau. Bate ya biso ko bunda na molimo. Siko tokomi komi keba. Toko keba na batu. Keba kuna sandoki. Kuna pe kindoki. Peto zo banga. Peto ko bansa ete toko sala malamu. Sabolo amokosi. Dieu veut confier des choses à des personnes. Samba linga pesa biloko na makambo na bato. Alinga pesa bino makambo minene. Na bato bachama mo pranzi. Lengelama. Aller dans des zones interdites. Okene na bisiko ba pekisaka batu. Là où les gens ne vont pas. Bisiko ba bakena raté. Alléluia. Amen. Et pour y arriver. Pour kokoma. Tu dois avoir un cœur. Et sengelo za na motema. Yes. Tu dois avoir un cœur. Sengelo za na motema. Souvent mon épouse. Na ba mingi na mama. Quand tu vois des gens comme Oyedepo. Tant moni batuko Oyedepo. Pena mo mi foto Oyedepo. Là où ils sont. Ba comme sika baza. De toi. Bituna. Quel genre des gens ils ont rencontré. Lolenge batu nini bakutana na bango. Arrive là. Ba koma kuna. Il reste équilibré. Pe batikala ya kotelema. Non, il s'agit pas seulement d'arriver là. Esaka kokoma kuna te. Pete mingi pe bakuma bandikizoma. Kasi kokoma kuna. Dans d'une manière constante. Na lolenge ya koumela. Constante, ça dit que c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça, constant. Alléluia. Allô. Yes. Allô. Yes. Lobangolo. Ngolu. Lobangolo. Ngolu. Sengayo na kotombola mabona lobangolo. Ngolu. Je lèverai les mains, je dirai la grâce. Dis-le bien, la grâce. La grâce. Et tu n'es pas la blague. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as encore rien vu. On t'a pas encore fait du mal. Non, on n'a même pas encore commencé. On en sait comment commencer à te faire du mal. Alléluia. Ils sont là, ils sont équilibrés. Ils sont posés. Ils gèrent des milliards. Mais ils sont tranquilles. Oh, mais t'as tangoité. Ils ne torturent pas les autres. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit ce matin même. 4h ou 5h, je ne sais plus. Alléluia. Oyedepo a fait Kenaland à Lagos. Mais il y a des gens qui vont émerger. Ils vont faire Kenaland dans plusieurs villes, dans plusieurs nations. Oh, alléluia. Je pensais que ces gens seront ici ce matin. Alors je le dirai le dimanche prochain. Il y en a qui feront des Kenaland dans des nations étrangères. Oh my God. Loba, amen. Loba, papa. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ce n'est ni par force. Ce n'est ni par force. Ni par puissance. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Soldat du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Je nous proposerai souvent certaines opportunités. Certaines opportunités pour faire le bien. Alléluia. Pendant ces 40 jours, nous nous proposerons souvent, si tu manques d'idées parce que d'autres disent c'est lourd. C'est lourd qu'on arrive à trouver des idées pour faire le bien. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Où est-ce que nous sommes arrivés? Où est-ce que nous en sommes arrivés?
on n'est pas inspiré pour faire. On n'a pas d'idée. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agit de demander qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse, ça ne va pas prendre 3 minutes. 3 minutes, tu auras déjà des idées. On les demande, il ne sait pas ce qu'il va dire. Si c'était moi. Alléluia. Amen. Alors de temps en temps, nous proposerons des idées. Alléluia. Amen. Qui sont des opportunités pour faire le bien. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais pas que tu sois esclave de l'argent. Ne sois pas limité en fait, j'allais dire. Yes, avec l'argent. C'est vrai qu'il y a besoin d'argent. Nous avons le défi de nourrir à plus de 5000 personnes. Le 25 décembre, nous recevons, nous continuons à recevoir. Et chaque jour, autant que tu peux, yes, tu peux toujours le faire. Alléluia. Nous avons donné un témoignage hier du frère Kevin. Yes, il est arrivé quelque part pour acheter quelque chose. Et tu voulais acheter ou bien tu as seulement trouvé quelqu'un en train d'acheter? Tu as trouvé quelqu'un en train d'acheter. Il ne voulait même pas acheter. Alors la dame, la maman là voulait acheter l'article coûtait 4100. 4100. Yes, 4100 francs. Alors lui il arrive là. Il se rend compte que le vendeur refuse de vendre la chose à la maman là. Parce que la maman manque 100 francs. Allô. Yes. Alléluia. Amen. Ok, elle a ses raisons, d'accord. Elle a les raisons pourquoi elle refuse. Mais quand même 100 francs. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin quand même 100 francs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Surtout les commerçants ici, les commerçants. Fais attention, tu ne sauras pas à quel moment tu as traversé la ligne qui sépare être bon et être méchant. C'est une ligne souvent qui est invisible. Toi, tu penseras que non, je suis venu seulement vendre pour rien. Alléluia. Les commerçants sont souvent comme ça. La ligne qui sépare la bonté et la méchanceté. Et tu ne sauras pas. Attends, 100 francs. Allô. Yes. Je ne sais pas. Bon, peut-être qu'elle a déjà perdu $50. Et si on ajoute encore 100 francs. Alors, je ne sais pas. Mais quelle que soit la raison, elle a refusé de donner l'article à l'acheteuse parce qu'elle manquait 100 francs. Alléluia. Et c'est là que frère Kevin intervient. Et puis, attends, il pose l'échange, on a besoin de 100 francs. Autant on a 100 francs dans la poche. 100 francs. Alléluia. Et il a sorti 100 francs. Et la maman a acheté. Elle a retrouvé la joie. Alléluia. Que Dieu te donne le jour qui retournera les gens la joie. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Tu ne peux pas t'imaginer, ne sous-estime pas un bien. Tu ne peux pas t'imaginer combien ça peut faire la différence. Praise the Lord. Alléluia. Alors ce matin, je nous propose une idée. On va voir comment régler ça à partir de demain. Ceux-là qui veulent nous joindre, c'est joindre à moi, d'accord. Je t'appelle, on va se joindre. C'était pendant que nous adorions là. Je me suis vu quelque part dans une place ici, en train de distribuer de l'eau gratuitement. Allô? Yes. Allô? Yes. Yes. Au lieu de vendre. Alléluia. Amen. On se tient là quelque part. Les gens qui passent, qui ont soif. Nous donnons. On n'a pas besoin de donner à tout le monde. Même si on n'en fait qu'un seul. Allô? Yes. Même une seule. Un seul sachet. Une seule bouteille. Jésus a dit, c'est lui qui donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau ne perdra pas sa récompense. Alléluua. Alors pendant que je suis en train de prêcher, trouvez-moi le montant des paquets à sachet à maillot. Vous connaissez les paquets de maillot, hein? Comment? Combien? 5 000. 5 000 paquets. 1, 2, 3, 4, 5 000 francs. Il y a sachet à maille. Paquet à sachet. Paquet à sachet. Paquet à bouteille à maille. Eau pure. Eau pure. Non, je parle de paquets à eau pure. Oui, eau pure, non? Pas moulangi. Moulangi, eau pure. Paquet mobimba. Et ça a combien à gâter? 20. 1500. 1500 francs. Seulement. Kaka. 1500 francs.
Alléluia. Amen. Alors, celui qui veut me joindre dans cette aventure, alléluia, on va acheter des paquets d'eau. On va distribuer ça loin des enfants là qui vendent de l'eau pour ne pas casser leur marché. Alléluia. Praise the Lord. On va tellement distribuer de l'eau. Et est-ce qu'on peut le faire avec Jésus? Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Dis avec moi, doing good. Doing good. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je rendrai ton nom grand. Nous allons tâcher d'atterrir. Si on n'arrive pas, on va encore tenter le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Nous avons déjà commencé l'atterrissage de cette grande série qui transforme les destinées. Alléluia. Amen. Le nom affecte la vie de quiconque, y compris des dieux. Le nom ne laisse personne, ne laisse la destinée des personnes indifférentes. Même Dieu n'échappe pas à ce principe, à cette loi. Voilà pourquoi il a veillé à ce que son peuple, lorsqu'il était venu le moment de changer Israël, ou encore de faire d'Israël, il n'était qu'un individu, et qui est devenu un peuple, et qui devait maintenant devenir une nation. Au moment, au point de devenir une nation, Dieu leur dit: vous ne prendrez pas le nom de l'Éternel en vain. Alléluia. Amen. Dieu savait qu'avec mon nom là, ne joue pas avec mon nom, ne blague pas avec ce nom là. Ça c'est Dieu. Il leur met en garde. C'est la première loi, c'est le premier commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, parce que lui-même répond à cette loi. Le nom dans la vie de quelqu'un, ça a la même valeur que la vie de la personne elle-même. Ce n'est pas seulement un moyen d'identification. Dieu l'a dit à Moïse: dis-leur qu'ils ne prendront pas ce nom en vain. Alléluia. Et alors, dans le parcours de l'histoire, quand il est arrivé le moment au scribe d'écrire le nom de l'Éternel, le Yahweh, il devait aller se purifier. Il devait se purifier. Il s'est lavé les mains, le visage. Ils reviennent, ils écrivent le nom. Alléluia. Donc s'il y avait 20 noms de Yahweh dans une paragraphe, ils allaient se purifier 20 fois. Parce que le nom, on ne blague pas avec ça. Je lève ma main vers les dieux de VIP et je déclare à tout diable qui aurait amené ton nom dans un endroit de ténèbres, dis amen que le feu le réponde. Dis amen que le feu lui réponde. Au nom de Jésus-Christ, tout nom qui vient de l'autel satanique et qui est attaché à ta destinée, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Et l'onquoi na vie na yo na kombo na Yesu. Dis un amen de feu. Amen. Dis un amen de délivrance. Amen. Dis un amen, un ange se déploie en ces lieux. Alléluia. Amen. Donc le nom patine pas. Et comme si ça ne suffisait pas, lorsque le moment était venu de bâtir la nation d'Israël céleste, spirituelle, le roi notre Moïse, il a encore dit: lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Alors si Dieu tient à son nom, qui suis-je moi pour négliger mon nom? Si Dieu tient à la sainteté de son nom, à l'intégrité de son nom, à l'honneur de son nom, à ce qu'il soit ce qu'il a voulu qu'il soit, il tient, il veille à cela. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Voilà pourquoi cette série est importante.
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu rendra ton nom grand. Je dis Dieu rendra ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand. Au nom de Jésus-Christ. Retiens rapidement ceci. On va voir si on peut terminer. Le nom, on l'a dit souvent, influence, impacte la vie des humains et la vie des choses. Pas seulement des humains, des choses, des événements, yes, des nations, même des animaux. Yes, c'était la première mission d'Adam. Donner le nom aux animaux. Donc le nom là, il impacte, il influence la vie de toutes choses de trois manières ou à trois niveaux. Le premier niveau, nous l'avons déjà enseigné et nous allons continuer à le répéter. Le premier niveau, c'est dans sa signification. Qu'est-ce que ce nom veut dire? Qu'est-ce que ce nom signifie? Yes, c'est comme ça que ça influence. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 20, 21. La première étape ou le premier moyen par lequel le nom influence la vie de quelqu'un, soit positivement ou négativement, c'est dans la signification de ce nom. Qu'est-ce que ton nom veut dire? Si ça veut dire quelque chose de bien, tôt ou tard, ça va impacter ta vie. Si ça veut dire quelque chose de mauvais, tôt ou tard, ça va impacter ta vie. Si ça ne veut rien dire, tôt ou tard, ça va impacter ta vie. À un certain moment, et par expérience, et en lisant les Écritures, j'ai remarqué que le nom influence la vie des gens, souvent dans des moments cruciaux, dans des moments décisifs. Yes, tu as bien prié, tu as bien jeûné, tu as fait le bien, tu as tout fait, tu as payé ta dîme, tu as fait, tu as bien calculé, tu as bien appris, tu appliques bien ce qu'on t'a enseigné. Yes, tu es un bon marketeur. Tu es bien sur toute la ligne. Et alors, tu avances, mais au moment de la conclusion, c'est là que le diable vient avec ton dossier. Il vient avec un dossier, comme on l'a vu dans Luc 22 là. Il dit, le diable vous a réclamé. Yes, il vous a réclamé pour vous cribler comme du blé. Et nous avons démontré, je crois que c'était mardi ou mercredi, il vous a réclamé. Le mot là, c'est l'image de quelqu'un qui va en justice. Yes, il a toujours ton dossier. Il a ton dossier. Il a toujours gardé. Il a des preuves pour démontrer que tel jour, à telle heure, toi ou ton père ou ta mère ou quelqu'un qui est attaché à toi au point de t'impliquer dans ce malheur, il avait fait quelque chose. Alors au moment des décisions, au moment où c'est venu pour passer de l'autre côté, il vient avec ce dossier. Il vient réclamer. Non, il parle. Regarde ceci. Le diable vous a réclamé. Et si tu lis bien ce texte, nous sommes dans Luc 22, 31. Si tu lis bien ce texte, regarde, il n'a pas appelé Pierre. Il n'a pas dit Pierre. Il a dit Simon. Quand Dieu répète un nom deux fois, Abraham. C'est pour dire, la chose est déjà décidée. Il veut t'interpeller. Si tu rates cette saison, c'est fini. Et il a appelé, non pas Pierre. Il a dit Simon. C'est toi-même qui m'avais dit que je suis Simon et que je serai maintenant Pierre. C'est toi qui m'as donné le nouveau nom. Comment ça se fait que maintenant ici, tu m'appelles Simon, tu m'appelles pas Pierre? Parce que justement, c'était le moment décisif. Le diable est venu avec un dossier. Son nom d'instable. Son nom Simon veut dire instable. Roseau. Les vagues, quand la pression est forte, il va de ce côté.
côté, la pression est forte. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Il vient revendiquer. J'ai remarqué, je l'ai dit dans les Écritures et par expérience, c'est souvent dans des moments cruciaux que ton nom, les deux ou la beauté de ton nom se réveille. Simon, Satan vous a réclamé. Et puis il dit, toi, quand tu seras relevé, fortifie le frère. Donc il s'agissait de Simon, son nom d'instable. Et si tu remarques la tentation là quand elle est venue, c'était l'instabilité. C'était l'instabilité des pierres. Il a renié Jésus 3 fois. Lui-même venait de dire, je ne te renierai jamais. Jamais je ne te renierai. Et il était sincère. Mais le moment de la pression venue, c'est en ce moment-là, cette histoire que le diable avait préparée pour le cribler comme du blé. Je crois que si tu dis Amen, tu vas échapper. Si tu dis Amen, tu vas échapper. Si tu dis Amen plus que ton voisin, tu vas échapper. Les gens sont tombés dedans, toi tu vas échapper. Nous sommes dans Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Roseau, instable. Il vous a réclamé. C'était juste avant l'expérience pour que Jésus soit arrêté et que Pierre entre dans ce que Jésus lui avait donné, les clés du royaume. Le diable, non, il ne peut pas entrer comme ça. Son nom. Donc c'est le nom que le diable avait amené devant Dieu. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Étends tes mains sur cette estrade. Je sens qu'il y a des gens, je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui vont basculer du jour au lendemain dans la grandeur. Mais le diable a des dossiers. Il a un dossier contre toi. Il a un dossier dans ton nom. Il a un dossier de ton nom qui était impliqué quelque part sur un lit, dans une affaire, dans une relation, pendant que tu as tes mains dirigées en ces lieux. Oh my God. Je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. C'est le feu de délivrance que je vois. Si tu dis Amen, le sang te délivre. Si tu dis Amen, le sang te fait échapper. Quelqu'un doit dire Amen pour son enfant. Quelqu'un doit dire Amen pour son frère. Quelqu'un doit dire Amen pour sa famille. Dossier wana esi la valeur. Dossier wana esi la gala. Monto et répondre. Monto et répondre. Merci Seigneur. My God, garde tes mains levées. Garde tes mains dirigées sur cette étoile. Je suis dans un couple quelque part. Je suis dans un couple. Et la femme, tu m'écoutes maintenant. Tu sais que c'est à cause de ce dans quoi ton mari s'est impliqué. Et tu lui as plusieurs fois mis en garde. Mais il a refusé de t'écouter parce qu'il écoutait plus ses amis. Aujourd'hui, tu es venu ici. Écoute ce que j'entends et ce que je reçois. La miséricorde de Dieu vous fait échapper par la miséricorde de Dieu à cause de toi. Vous fait échapper. Vous fait échapper. Vous fait échapper. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc le nom influence la vie par sa signification. Alléluia. Jabet voulait dire souffrance. Il voyait la souffrance. Parce que chaque fois qu'on appelait Jabet, c'était la loi de la vie, la mort, qu'on agissait dans sa vie. Il ne pouvait pas voir le bonheur. Écoute-moi ce matin. Tu m'as déjà entendu le dire ou pas? Mais si ton nom a une mauvaise signification, change-le. Change-le. Sinon, ce qui arrive, c'est toi qui l'acceptes. Dans la version français courant, le proverbe 18, 20, 21, la version français courant
dit que celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alléluia. Allez, c'est que tu aimes qu'on prononce toi. Il y en a même qui ont arrêté de répondre à leur vrai nom. Ils répondent au sobriquet. Au sobriquet, au petit nom qu'on leur a donné dans le quartier. Yes. Chaque fois qu'on l'appelle Mopao, c'est parce que quand il buvait avec les amis, yes, il achetait l'alcool aux gens. Yes, et les filles tournaient autour de lui. Et depuis ce jour-là, le nom Mopao s'est attaché. Donc l'hôtel qui a donné ce nom-là, l'hôtel de la débauche. Et chaque fois qu'on appelle Mopao, il est né de nouveau maintenant, il est toujours Mopao. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi. Que Dieu te fasse grâce. Que tu échappes à ces condamnations. Il vous a réclamé. Donc si tu as un mauvais nom, comme pour Abraham, change-le. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et d'autres, ils ont des noms. Ils ont des noms dont le sens de ce nom-là ne reflète pas ce que ça signifie. Plutôt, leur vie ne reflète pas ce que ce nom signifie. Bien que c'est un bon nom, c'est une bonne signification. Yes, ces gens-là aussi ont besoin d'aller réclamer, d'aller revendiquer. Et on va le voir ça, je crois. On va voir ça. Alléluia. Donc, premièrement, le nom influence la vie par sa signification. Deux, le nom influence la vie par son origine. D'où c'est venu? C'est venu d'où? Dans quelles circonstances? Quel événement? Ou quelle personne de qui tu as hérité ce nom-là? Ça va impacter ta vie. Si on t'a donné ce nom à cause de lui, à cause de cet événement ou à cause de cette personne-là, c'est que les réalités spirituelles, les promesses spirituelles, les alliances spirituelles, les contrats, les hôtels qui est attaché à cette personne, par ce nom-là, viennent sur la personne qui a hérité ce nom-là. Alléluia. Alléluia. Donc par l'origine, ça influence. C'est le cas des personnes qui ont des noms qui ont une bonne signification. Mais seulement, on ne lui a pas donné ce nom à cause de la bonne signification. On lui a donné ce nom à cause de quelqu'un qui a vécu, mais était méchant, il était célibataire, il était stérile, il était chômeur, il échouait, il était un piaqueur. Mais simplement parce qu'on a pitié du fait qu'il est mort pauvre, il est mort malheureux, sans enfant, sans rien. Alors l'autre, toi, tu es né ici. Alors on se rappelle de cet oncle-là. On dit que ça sera à toi. Le diable est un menteur. N'a causé malheur à mon côté. Je n'hériterai les malheurs de personne. Est-ce qu'il y a des gens ici comme Japet vont dire je n'hériterai les malheurs de personne? Amen. Praise the Lord. L'origine du nom, ça impacte. Alléluia. Troisièmement, le nom influence la vie par la réputation. Yes, la réputation. Et alors ça c'est faible. C'est faible dans le chose de l'esprit. Mais ce n'est pas aussi à négliger. Yes, parce que la réputation, à un certain point d'ébullition, la réputation devient décisive. Yes, Proverbe 22, verset 1. Il dit la réputation est plus que de l'or précieux. Donc il y a une renommée. Il y a une façon que ce nom est connu. Si ce nom est trempé dans l'impudicité, trempé dans l'escroquerie, il est connu, il ne paye pas ses dettes. Il engrosse les filles par-ci par-là. Il n'est pas sérieux. Tu ne peux pas lui confier l'argent. C'est une saleté qui s'attache au nom et ça va impacter la personne. Ça va impacter la personne. Alléluia. Alléluia. Alors donc là il y a certains mécanismes à faire et j'espère qu'on va arriver là-bas. Alors donc c'est les trois manières par lesquelles le nom agit dans la vie des gens. Alléluia. Maintenant voyons rapidement. J'ai envie d'appeler ça étape
Mais ce n'est pas des étapes. Les moyens par lesquels la technologie que Dieu utilise yes, pour faire de nos grands. Les technologies que les gens ont utilisées pour que leur nom soit grand. On va le voir autant que possible. Et on va finir à temps ce matin. Alléluia. Amen. Première technologie ou première intelligence, on appelle ça simplement l'obéissance. L'obéissance. Yes, l'obéissance. L'obéissance, c'est une technologie spirituelle qui a permis à des hommes et des femmes qui n'avaient pas d'avenir, qui n'avaient pas de futur, simplement parce qu'ils ont obéi, leur nom a été tiré de la boue, a été placé au-dessus. Aujourd'hui, ils deviennent des icônes. Des icônes pour certains attributs de Dieu. Ils représentent certains attributs de Dieu. Simplement parce qu'ils ont obéi. Leur vie était en train de partir dans la direction de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on ne les aurions jamais connus. Nous ne les aurions jamais connus. Ils seraient perdus dans les ténèbres. La première personne, c'est Abraham. Ils seraient perdus dans le noir. On ne l'aurait jamais vu. Il avait déjà 75 ans. Mais il y avait un lien, il y avait une réclamation dans sa famille. Et son père Terah. Yes, la réclamation, c'était que la famille, là, ils n'arrivaient jamais à destination de ce qu'ils ont prévu. Ils n'arrivaient jamais à destination. Quand ils décident, je vais quitter ici pour arriver là-bas. Avant d'arriver là, dans le parcours, quelque chose devait intervenir. Yes, ça peut être jusqu'à la mort. Ainsi, le frère d'Abraham est mort en laissant Lot. Il n'est jamais arrivé à laisser un héritage à son fils Lot. Et c'était un malheur. Dans les temps anciens, c'était un signe de malédiction. C'était un signe de faiblesse, ou plutôt d'échec. Mourir sans avoir le temps de laisser quelque chose à l'enfant. Au point que Lot était obligé de suivre Abraham. Parce que son père ne lui a rien laissé. Son propre père, Terah, il a dit je vais quitter ici pour arriver à Canaan. Avant d'arriver, il est mort. Il n'est jamais arrivé. Il y avait donc une condamnation, une réclamation qui faisait que les gens n'arrivaient jamais là où ils doivent arriver. Et je prie le Seigneur ce matin, pendant que tu es assis en train de m'écouter, ton amen va apporter la différence. Là où tu dois arriver, tu vas arriver au nom de Jésus. Yes, ce qui fait que les gens tombent dans le parcours et qu'ils n'arrivent jamais. Tu commences un projet, ça n'aboutit pas. Tu commences une relation, ça n'aboutit pas. Tu commences un travail, n'aboutit pas. Tu le perds dans le parcours. Tu perds la joie avant que tu te rassasies, avant que tu commences en jouir. Le malheur s'abat. Le diable est un menteur. Cette voix, c'est la voix de délivrance. Cette voix, c'est la voix de la liberté. Cette voix, c'est la voix de la restauration. Cette voix, c'est la voix du secours. Reçois-les au nom de Jésus. C'est dans ça qu'ils étaient. Alors je dis Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père là on n'arrive jamais à destination. Quitte ta patrie et va là où moi je te montrerai. Va dans une autre destination. Là où je te montrerai. Tamba simbolo poko. Bisika papa no akomata okoma. Amen na yo nazoligango te. Bisika batamboka no bakomata yo koma. Bisika baninga no bakomata yo leka. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Abraham a quitté. Il a obéi. Une obéissance l'a
introduire dans la grandeur du nom. Juste comme simplement une obéissance. Alléluia. C'est une technologie super puissante. Obéir. Obéir. Alléluia. Amen. Beaucoup désobéissent. Yes. Ils désobéissent au nom de la pression. Ils désobéissent au nom de je n'avais pas compris. Alléluia. Amen. Devant Dieu, que tu aies compris ou pas, la désobéissance et la désobéissance. C'est comme on dit en justice, nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Donc je dois connaître ce que Dieu entend, ce que Dieu veut. Je dois connaître les Écritures. Je dois lire pour savoir qu'est-ce qu'il veut que je fasse afin que j'obéisse. C'est l'obéissance d'Abraham qui l'a amené dans la grandeur de son nom. C'était pas seulement parce que Dieu lui a dit que je rendrai ton nom grand. Non, Abraham, c'était une machine d'obéissance. Je t'assure, une machine programmée à obéir. 75 ans. Au moment où tu commences, c'est l'âge où on commence à tremper les pieds dans l'eau. Ou le soir, tu t'assois, tu mets les pieds sur un support pour que le sang circule. Parce que il commence à la passer. Abraham a quitté. Il a obéi sans réfléchir. Il est sorti, il est parti. Il a ressemblé. Le lendemain, très tôt matin, il s'est réveillé. Sarah, on part. Là-bas, on part. Ressemblez là-bas. Prenez-les tous. On part où? On part où? Obéir, il a obéi. Dieu regardait. Il disait, ah, il a obéi. Praise the Lord. Arrivé à un point, Dieu dit à Abraham, c'est concis tous les mâles. Tous les mâles, pas seulement toi, tout le monde. Très tôt matin, le lendemain, Abraham se réveille. À ce temps-là, il n'y avait pas tous ces instruments qu'on utilise dans l'hôpital pour la chirurgie. C'était des pierres taillées. Il y a des couteaux faits avec des pierres qu'on a taillées. Abraham se promène avec un couteau. Il dit, ici, il y a combien d'hommes? Il y a le père et 8 sortez. Là-bas, 17. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les femmes ne savent pas ce que ça veut dire. Il n'y avait pas anesthésie à cette époque.
Oh, chez le diable, ils en foutent les affaires des gens. Quand tu lui donnes l'argent, il va envoûter tes affaires. Écoute, personne ne saura t'envoûter quand tu obéiras à la parole. Oh my God. Amen. Quand c'est pour obéir à la parole, à moins que tu le fasses par recherche de m'as-tu vu, Matalana, d'accord? Non. Quand tu fais pour obéir, personne ne saura te faire du mal. Parce que tu obéis à la parole. Combien savent ici que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Alléluia. Simple obéissance. Isaïe 1, verset 19. Isaïe 1, verset 19. Si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. VIP, la kisanga maboko na yo. VIP, montre-moi tes mains. Je sens qu'il y a beaucoup de ministères que je suis en train de pratiquer ce matin. Maboko wana, esimba bolamu mboka oyo. Que ces mains-là puissent amasser les richesses de cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleurs de la RDC, les meilleurs de la nation où tu es. Pour ceux qui nous suivent en ligne, recevez les meilleurs. Toi qui es en ces lieux, que le meilleur trouve le chemin vers tes mains. Dis amen bien et reçois-les. Dis amen bien et reçois-les. Alléluia. Si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleurs. Faites attention, VIP est entré dans une saison, d'accord? Je crois que je peux ouvrir cette parenthèse pour le dire. Nous sommes entrés dans une saison des changements automatiques, des délivrances automatiques. Alléluia. La puissance de Dieu va faire que certaines personnes deviennent spectaculaires. Alléluia. Il y a le E. Il y a le E, il y a Kobangisa. Et puis il y a le E, il y a Kokamwa. Alléluia. Il y a Kobangisa. Mais il y a eu Kokamwa. Je pensais qu'il y avait un VIP en ces lieux. Alléluia. Amen. Si vous êtes obéissants, donc obéir par exemple à 40 jours, c'est une technologie, alléluia. C'est pas une stratégie ecclésiastique. Non, c'est pas pour paraître spécial. Non, je suis en train de m'efforcer de le faire avec beaucoup de spiritualité et de révérence. Parce que la frontière entre Matalana et faire la volonté de Dieu, c'est aussi invisible. Alléluia. Alléluia. Sois seulement obéissant. Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant, en observant et en mettant en pratique, le Seigneur ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ça, c'est l'obéissance générale. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, tu dois obéir à la parole. Même si le songe, ton songe, les révélations, les prophéties, les autres choses, si quelqu'un vient t'annoncer quelque chose qui est contraire à cette parole, Paul dit qu'il soit maudit. Praise the Lord. Donc obéir, c'est l'obéissance. C'est le premier niveau d'obéissance. Deuxième niveau, on appelle ça l'obéissance spéciale. Spécial. Il y a spécial. C'est l'obéissance qu'Abraham a pratiquée dans certaines étapes de sa vie, à certains moments de sa vie. C'était pas facile de quitter la maison de son père, mais il a obéi. C'était pas facile de se circoncire, mais il a obéi. C'était pas facile de donner son fils, son unique fils, celui qu'il aimait, Isaac, pas Ismaël. C'était pas facile. C'est spécial. Et c'est souvent dans ces obéissances spéciales que les destinées se décident, que la grandeur de nom se décide. Les moments d'obéissance spéciale où tout en toi te dit tu ne peux pas le faire. Ne le fais pas, regarde ça. Comment tu vas le faire? Non. Daddy parle mais il ne comprend pas ta situation. Daddy parle, il comprend pas. Il sait pas ce que toi tu as déjà vu. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire fais ça. Mais tout en toi te dit de ne pas le faire. Dans ce moment de pression là, ce moment d'obéissance spéciale, ce n'est pas donné à tout le monde.
Tout le monde refusera de le faire. Et quand il va raconter l'histoire, on va dire, ah non, bien sûr, tu as raison. Attends, comment tu peux le faire? Alléluia. Mais Abraham l'a fait. Il a donné son fils, son unique. Il n'en a même pas parlé à Sarah. Il a fait obéissance spéciale. C'est cette obéissance-là qui a fait dire à Dieu, à Abraham, je le jure, je te bénirai. J'aime comment la version anglaise le dit. Je le jure. En ce qui concerne bénédiction, je te bénirai. En ce qui concerne multiplication, je te multiplierai. C'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. C'est l'obéissance spéciale. C'est un deuxième niveau. Beaucoup ratent cela. Et tel que je connais Dieu, yes, par expérience et dans les Écritures, ceux qui ratent ces obéissances spéciales, la miséricorde de Dieu s'arrange toujours à les ramener à ce même niveau jusqu'à ce que tu vas obéir. Parce que dans ce royaume, on ne monte pas des classes. Parce que simplement tu veux monter. Non, tu montes des classes en réussissant au test. Alors, c'est comme à l'école. Tu ne réussis pas l'examen, tu restes là. Même système LMD, même si tu passes, ça va te rattraper toujours. Tu dois toujours valider ce cours-là. Alors la miséricorde de Dieu ramène les gens. Donc si tu as raté, peut-être que tu es prêt maintenant. Parce que tu viens d'écouter cette parole. Résiste à toute attraction charnelle, à toute pensée charnelle. Fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. C'est l'obéissance spéciale. Et ça a catapulté Abraham. Ça l'a catapulté. C'est fini, Abraham. Attends, Dieu, tu veux dire que tous les temps là, Abraham obéissait, tu ne voyais pas. Et non, je voyais. Mais ça, c'est une obéissance spéciale. Alléluia. Je prie que tu ne rates pas ta saison. Pour d'autres ici, 40 jours. C'est un moment d'obéissance spéciale. Alléluia. Où tu vas te dépouiller pour satisfaire. Tu vas sortir de ta sécurité, de ta zone de confort pour aller être un bien pour les autres. Alléluia. Amen. Dis avec moi obéissance spéciale. C'est ce qui a amené Abraham dans le grand nom. L'obéissance spéciale. Hébreux 11 verset 8. Hébreux 11 verset 8. On dit Abraham obéit. Il obéit. Praise the living Jesus. Troisième niveau d'obéissance. Et on s'arrête là. Troisième niveau. C'est le niveau que j'appelle une obéissance unique. Yes, unique. Donc, d'accord. Ça ne ressemble à aucune autre. Ce genre d'obéissance là, je ne sais pas si on va arriver là-dessus, mais c'est ce qu'on j'attribue à Jésus. Yes, c'est ce que j'attribue moi à Jésus. Alléluia. On dit il est resté obéissant. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Ce niveau d'obéissance là. Attends, mourir pour des gens qui ne m'aiment pas, mourir pour des gens qui me critiquent, mourir pour des gens qui parlent contre moi, qui ont tenu des armes pour me tuer, des gens qui ont tenu des réunions, que je meurs pour eux jamais. Alléluia. Ça c'est unique. Alléluia. C'est unique. Et que Dieu nous fasse grâce. Qu'il y en a qui atteignent ce niveau-là. Alléluia. Philippiens 2. Philippiens 2, 5 à 11. Alléluia. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort. La mort de la croix. Attends, Jésus pouvait dire à Pierre, au lieu de prendre cette épée-là et couper l'oreille de l'autre, parce que je suis venu mourir. Non. Il allait mourir, mais ça ne l'aurait pas sauvé. Il aurait mis en danger notre salut. Il savait, pour que Shekinah soit sauvé, il faut qu'on me traite comme on traite un agneau qu'on amène à la boucherie. Alléluia. On doit me traiter ainsi. C'est ça l'amour de la croix. Praise the Lord.
Et j'entends ici quelqu'un dire pardon, alléluia. Alléluia. Il dit ayez en vous ces mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Ton nom sera grand. Ton nom est grand. Tu vas laisser à ton enfant des noms grands. Tu vas laisser à tes enfants un grand nom. Lève ces deux mains. Dis Père, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne serai pas perdu. Je ne serai pas perdu dans la destinée. Dans la destinée. Je ne serai pas perdu dans la foule. Je ne serai pas perdu dans la foule. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La grâce d'obéir. 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 Je reçois cela. Je reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Betela nkolo maboko. Viens et puis acclamons le Seigneur. Viens et puis betela nkolo maboko. Alléluia. Amen. Je vais faire une prière pendant qu'on est assis. Je sens que je dois faire cette prière. Étendons les mains ici. C'est une prière de délivrance. C'est une prière de délivrance. Je suis en train de voir ce qu'on appelle malchance. Les humains appellent ça malchance. Yes. Il est revêtu sur la vie de certaines personnes. Thank you, Jesus. Il y a des femmes ici avec des problèmes dans leur ventre. Problèmes dans leur ventre qui seront réglés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Nous sommes dans une atmosphère de miracle. Une atmosphère de délivrance. Yes. Sa puissance est là pour le faire. Yes. Il y a des chaînes qui vont se fracasser. Tout à coup, tu sentiras la liberté. Tout à coup, tu vas sentir un dégagement. Yes. Tu vas respirer bien. Tu vas mieux respirer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je viens ici comme l'ange de Dieu. Je viens agiter l'atmosphère. Je viens agiter l'atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des douleurs dans le corps qui vont qui vont partir, My God, je vois une colonne vertébrale, je vois un problème dans les os, dans les colonnes vertébrales, au nom de Jésus-Christ. Ça vibre sous la puissance des guérisons, sous la puissance de la délivrance. Père, tu m'as dit de le faire. Père, tu m'as dit de le faire. Et je suis en train de le faire. Et je leur ai dit que ta puissance est présente. Ta puissance est en train de circuler en ces lieux, my God, au nom de Jésus-Christ. Le diable leur a fait croire que ça va s'arrêter là. Il leur a fait croire que c'est ainsi que ça doit se passer. Merci de répandre ta puissance en ces lieux. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. My God, Maboko et Kauka, Ozoko tana fraîcheur et onction. Maboko et Kauka, Ozoko tana faveur. Entre dans la faveur au nom de Jésus. Je m'adresse à toi, esprit de ténèbres, esprit d'infirmité, esprit d'infirmité, je m'adresse à toi au nom de Jésus. J'arrête ton action. Je te commande d'arrêter. Arrêtez. Au nom de Jésus-Christ. Et il libère. Lâche cette femme, quitte sa vie, je te détrône. Quelqu'un doit mettre la main là où il a mal. Quelqu'un doit toucher là où tu as un problème. Au nom de Jésus. Si c'est plusieurs endroits, pose-le sur ton cœur. Il y a une puissance capable de régler ça maintenant. Une puissance capable de régler ça. Le mouvement qui t'a été interdit, je te donne l'instruction. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Au nom de Jésus. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. La douleur s'en va. Au nom de Jésus. Il y a ce bourdonnement dans le ventre. C'est la puissance de Dieu qui le fait. C'est la puissance de Dieu qui le fait. Il y a une bête quelque part. Il y a une bête quelque part qui ronge la vie en secret. Le feu le localise. Le feu le localise. Le feu le localise.
localise. Maman, tu ne respirais pas bien. Commence à respirer maintenant. Respire profondément, respire. Sois affranchi. Sois délivré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que les maladies s'en aillent. Que les problèmes disparaissent. Que le problème change. Ce que tu as laissé à la maison comme défi. Le diable est là qui supervisait. Vient d'être viré. Il vient d'être viré. Il ne va plus le gérer. Un ange vient de remplacer. Un ange vient de remplacer cet endroit maintenant. Là où on travaille. Un ange vient de remplacer. Le diable qui s'interposait vient d'être retiré. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, la puissance de Dieu. Il y a des miracles qui sont en train de se faire. Il y a des délivrances qui sont en train de s'accomplir. Il y en a qui le reçoivent déjà. Il y en a qui le reçoivent déjà. Il y a ces lève ta voix et commence à dire merci au Seigneur. Lève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur en confessant, en déclarant que Jésus est ton Seigneur. En confessant, en déclarant c'est lui ton guérisseur, c'est lui ton sauveur. En confessant, en déclarant que tu lui appartient. Quelqu'un le dit, quelqu'un dit. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. D'ailleurs, j'aimerais on en a parlé dernièrement. Est-ce qu'on peut avoir des témoignages rapidement? Qui a senti qu'une douleur a disparu, quelque chose pendant que la chorale est en train de chanter? D'accord, viens rapidement. Tu as un témoignage instantané. Viens quelque part. Ok, tenez-vous ici, tenez-vous là. D'accord, recevez les témoignages. Comment? Alléluia. Ne reste pas là. Tu as un témoignage. Viens dire ce que Dieu a fait. Viens dire ce que tu as fait rapidement. Yes. Unona bukola we Santa bishimeyo Kolola shaza sheba Naga shamvula wa bishimeyo Unona bukola bebe Watawanye Quelqu'un qui a constaté quelque chose. Fais un mouvement que tu ne faisais pas. Attends, je suis en train de voir un problème des dents qui est résolu. Un problème des dents. Viens mon frère, viens. Viens, je ne sais pas c'est quoi pour toi. Viens. Donne ce témoignage ici. N'aie pas honte, ne te gêne pas. Je sais que la puissance de Dieu a fait quelque chose. Alléluia, rapidement. Ah, c'est pour l'offrande, ok. Viens toi aussi, viens si tu es là. Viens, tu as un témoignage. D'accord. Comment? Oui, vas-y. Témoignez là. Oui. Amen. Juste ce matin là, quand j'arrivais, j'avais très mal à l'épaule gauche. Depuis hier la nuit, après prière, j'arrivais même pas à bouger mon épaule. Juste là, quand l'homme de Dieu a dit de toucher, on avait mal. Après, j'ai senti juste un mouvement de zone, l'épaule gauche. Depuis le matin, vous n'arrivez pas à bouger le bras. Hier la nuit. Pendant la prière, vous avez senti un mouvement des os. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu regardes seulement sans rien faire? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu ressens aussi les tiens au nom de Jésus. Le diable qui a été retiré. C'est retiré aussi chez toi. Au nom de Jésus. Yesu. Batono molinga misamba pamola. Litato li mususu omoni likambo. Omoni loko moko. Oh nzamba salitato na lombango. Merci. Je me rappelle le jour où on a eu à faire les actions de grâce pour la tribu Swahili. J'ai été tellement bien ce jour-là. J'étais même devant, j'ai célébré Dieu. Arrivé le lundi, je ne me sentais pas belle, j'avais des maux de tête. Mardi, maux de tête. J'arrive le mercredi à l'hôpital, j'étais un médecin de nuit. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai fait 2 jours, j'étais sous oxygène. Mais aujourd'hui, comme le Dieu a déclaré, j'ai senti, je ne sais pas moi, apparemment, un cœur étrange. Quelque chose d'étrange en fait. Yes. Oui. Parce que là, je suis soumis à un traitement pendant 30 jours
Ça doit finir le 5 décembre. Je suis obligée de rentrer pour voir comment est-ce que ça va avec la respiration. Donc j'ai senti quelque chose un peu étrange. Alléluia. Qui a entendu quand j'étais en train de dire, maman, tu as difficulté de respirer, il fraîcheur rentre maintenant. Au nom de Jésus, ce qui t'a poursuivi jusqu'ici se retire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un autre témoignage rapidement. Amen. Amen. Ce matin, j'étais vraiment sérieusement tombée par derrière sur le... Genre tombé. Oui. Comment? Pourquoi? Bon, j'ai glissé, mais la manière dont j'étais tombée, c'était vraiment assez bizarre. Et il y a même papa qui a crié, c'est qui est tombé comme ça? Et puis, je n'avais pas parlé. Je suis entrée dans la chambre, je me forçais, je n'allais même pas venir. J'avais vraiment mal. Je me suis dit, j'ai force. C'est comme ça que je suis venue même en retard. Je me suis forcée de venir. Et quand j'étais là, je suis venue en bas-bouche. J'avais dit, je suis habituée à mettre des talons et tout, mais j'y vais quand même. J'avais enlevé, j'étais en bas-bouche. Et quand on a commencé à prier, là, j'avais mal ici, tous ces côtés ici, j'avais sérieusement mal. Et j'ai commencé à bouger, je marchais. Maintenant, je sens que ça va. Voilà, tu mets talons. Oui. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je déclare ce que tu as reçu ce matin. Et t'établis au nom de Jésus. Va constater les ravages de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je bénis VIP. Ce nom VIP Church. Et tous ceux qui sont attachés à cet hôtel seront des grands noms. Seront des grands noms. Seront des grands noms. Notre rôle pivot dans la destinée des nations. Nous allons l'accomplir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Pour nous asseoir. Ecclésiaste 11, premier verset. J'ai ton pain sur la face des eaux, car avec les temps, tu les retrouveras. Et tu les retrouveras comment? Sous forme multipliée. Acclame fortement pour le Seigneur. Acclame royalement le roi de gloire. Alléluia. Amen. Nous allons offrir à Dieu, prépare ton offrande, ta dîme et toute forme de libéralité que vous avez. Et tout comme notre caisse opération faire du bien est là, toutefois vous pouvez aller déposer votre part. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Tiens-toi sur tes pieds, s'il vous plaît. Soulève ton offrande. Père, au nom puissant de Jésus, ceci nous venons offrir entre tes mains. Seigneur, agrée-les. Père, merci pour le privilège de s'aimer dans le royaume. Merci, Papa, pour ces grands privilèges, car tu es un Dieu multiplicateur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Mettons nos offrandes avec joie. Les Kolola chaza sheba nangazahula wabishimeyo unona bukola webe lesanza mabishimeyo Kolola chaza sheba nangazahula wabishimeyo unona bukola webe watawanye aukola lelele awe tulesa ukola lelele Chilumai aukola lele Bakona muyenga aukola lelele Aukola maweza wani aukola lelele Yawe awe tulesa aukola lelele Aukola lelele Aukola lelele Awe tulesa aukola lelele Iya Awe tulesa iya Anjilwa kusifa kwetu papa wani mema Bagwana muyenga iya kwe baba wangu Iya Awe tulesa iya Obiso yo tozobenga yo
Alléluia, alléluia. Acclamons fortement le Seigneur. Acclamons le Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voulons accueillir les nouveaux venus. Alléluia. Tu es là, c'est ta première fois de se réunir avec nous en ce lieu. Nous te demandons de te manifester. Manifeste simplement ta main. VIP veut t'accueillir. Alléluia. Accueillons nos bien-aimés. VIP, accueillons nos bien-aimés. Alléluia. La Bible dit dans 1 Roi 4, verset 34.